Peut-être un tout petit mot sur le cabinet Sémaphore au sein duquel je suis directrice de mission. Donc c'est un cabinet de conseil et d'audit français de taille intermédiaire qui intervient à la fois au bénéfice des acteurs publics et privés, au bénéfice des directions générales, des directions ressources, des directions opérationnelles, mais aussi des organisations professionnelles et des représentants du personnel. Sur deux dimensions majeures, transformation organisationnelle et managériale et développement des ressources humaines, ce qui nous amène forcément à travailler sur la question du numérique, et puis conseil audit financier, expertise comptable. Mais on a vu en quoi la finance, et en particulier la finance durable, est impactée par les enjeux de transition. Petite information, j'ai jusqu'à maintenant fait ma carrière exclusivement dans le secteur public, fonction publique territoriale ou d'État, et c'est aussi la raison pour laquelle vous m'invitez à intervenir, en effet, pour m'exprimer sur la transformation du secteur public, et en particulier sur la question de savoir si le numérique responsable pourrait utilement outiller cette transformation, voire la guider. Je vous laisse passer à la slide suivante. Si on entend tout ce qui a pu être dit auparavant et qu'on considère évidemment les transformations systémiques actuelles, la manière dont les trois dimensions du numérique impactent nos organisations et nos modèles socio-économiques, pour ma part, j'ai la conviction, et ça a été un peu la manière dont j'ai toujours agi, qu'une stratégie numérique responsable qui inclut évidemment une stratégie des données et de l'intelligence artificielle, et Cédric Villani l'a exprimé ainsi, finalement il faut appréhender le numérique dans sa globalité. Cette façon d'appréhender les choses peut répondre aux enjeux de transformation du service public et des administrations. Je fais quand même un tout petit peu la différence pour finalement résoudre ce que j'appelle la nouvelle équation territoriale et managériale. Donc finalement, la vision qui est la mienne, c'est celle d'un territoire organisé comme une plateforme, prenant appui sur un écosystème territorial. J'y reviendrai avec la slide suivante après, considérant deux enjeux majeurs. Le premier, notre capacité individuelle et collective à organiser les modalités de mise en partage des ressources. Et puis le deuxième enjeu qui est notre capacité à proposer une gouvernance collaborative. Alors sur la mise en partage des ressources, moi je pense que on est à un moment où il faut absolument organiser le passage à l'échelle et gagner aussi en capacité d'échelle. Je ne suis plus du tout convaincue que chaque collectivité, chaque administration, chaque entité publique peut développer son propre système d'information au regard des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Je crois à la nécessité, mais c'est porté au niveau national, mais il faudrait que ça le soit encore plus, à la nécessité de mettre en place une infrastructure socle, commune, considérant les enjeux de sécurité, d'interopérabilité, d'accessibilité. Il y a des référentiels pour ça. Il y a une direction interministérielle, il y a une agence nationale de sécurité des systèmes d'information, il y a l'IGN par ailleurs. Et puis, cette infrastructure socle, elle serait aussi porteuse de services communs transverses. Alors, on pense évidemment à l'identité numérique, mais pas que. Et tous ces services, ce socle, sera utilisé par toutes les administrations. Évidemment, pour alimenter ces systèmes d'information et ces systèmes d'intelligence artificielle, Carolina Lazar l'a dit, il faut des données, et l'enjeu, il est de taille. C'est un véritable défi relatif à notre capacité à produire, acquérir, analyser et à exploiter des données massives pour pouvoir les intégrer dans ces systèmes d'information et ces systèmes d'intelligence artificielle. Et évidemment, ça rejoint d'autres défis d'ordre réglementaire éthique qui ont été au cœur des débats qui ont animé l'adoption de l'IA Act, mais aussi du Data Act ou du Data Governance Act. Par ailleurs, on a des enjeux, et ça a aussi été dit par Cédric Villani et Caroline, des enjeux liés aux compétences. Il faut mutualiser nos compétences. On est face à des problèmes de recrutement. On doit travailler collectivement sur une gestion des emplois et des parcours professionnels. Et c'est pas à l'échelle d'une commune
ou d'une communauté de communes ou d'un département que ça doit se faire. C'est à des échelles beaucoup plus vastes parce qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques. On a des enjeux liés à des investissements dans une approche pluriannuelle, mais on a aussi des enjeux liés à consolider des budgets de fonctionnement parce que les modèles économiques des plateformes nous amènent aussi à devoir mobiliser ce type de budget et évidemment à plus nombreux, on sera beaucoup plus intelligent pour répondre à ces questions-là. Et pour moi, ça répond au faire alliance, ça répond finalement au partenariat, aux logiques de partenariat pour répondre à des objectifs communs et notamment au travers de la mise en place d'une gouvernance collaborative qui doit être porteuse des transitions, de la mesure de l'impact, je l'illustrerai tout à l'heure, porteuse des approches par l'éco-bénéfice et porteuse d'évolution des normes sociales. Je crois que Caroline l'a un peu évoqué. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que notre incapacité individuelle et collective à modifier nos modes de consommation et de production est liée en fait à un contrat social qui est un peu déséquilibré, inéquitable, et probablement qu'il faut reconsidérer nos normes sociales, et c'est par ces approches collaboratives, par des approches hybrides, des approches pluridisciplinaires qu'on pourrait probablement y répondre. Et puis évidemment, derrière tous les enjeux du numérique, il y a l'adoption de nouveaux process, de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités et de nouveaux modes de management. Mais ça ne se fait pas à un instant T. En fait, la plus grande difficulté qu'on a, c'est que les choses évoluent, mais à une vitesse assez folle, en fait. Tous les jours, on apprend de nouvelles choses. Et en fait, on est de plus en plus incompétent, si je puis dire. Et donc, en fait, on doit être dans une approche d'amélioration continue perpétuelle. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment miser sur le collectif, le collaboratif et la mutualisation. Et en fait, mettre notre énergie là où on aura le plus d'impact. Je vous laisse passer à la slide suivante. Alors, pour illustrer mes propos, je vais revenir sur l'expérience qui a été la mienne à la région Bretagne. Je ne suis évidemment plus légitime pour parler au nom de la Bretagne, hein, je le précise. Pour autant, j'ai initié un certain nombre de choses et je crois que mon précédent ne m'en voudra pas. En fait, la vision que j'ai portée et qui a été développée, qui est en cours de déploiement sur certains sujets, c'est cette logique de territoire plateforme pour répondre à cette nouvelle équation territoriale, faisant différents constats qui sont les suivants: un manque de lisibilité et de visibilité consolidée des services et des aides publiques à l'échelle du territoire, une organisation administrative en silo et structurée par compétences telles que la loi nous les octroie évidemment, et non selon les besoins et les parcours des usagers. Et puis finalement, l'impact d'un numérique absolument pas responsable sur un certain nombre de dimensions, mais notamment sur le fait de multiplier les points d'entrée pour les usagers, autant de portails, de sites, de plateformes que de services. Et finalement, un marketing territorial qui devient complètement illisible. Donc c'est voilà ce qu'on appelle souvent le millefeuille administratif. Et donc pour répondre à ça, on a souhaité en Bretagne dépasser justement cette organisation administrative en silo pour développer une offre de services numériques fondée sur l'expérience usagée et donc exploiter les potentiels du numérique et en particulier les données, la production d'algorithmes pour concevoir des services personnalisés. Alors, il se trouve qu'on a été beaucoup aidé par la loi 3DS hein, qui a consacré cette capacité des administrations à faire preuve de proactivité et à s'échanger des données. Et donc, ça a été aussi consacré par le décret du 11 mai dernier. Et donc, à l'appui de ça, on a pu développer un compte numérique citoyen, ce que là, j'appelle la gestion fédérée des identités citoyens, qui permet l'accès à tous les services publics grâce à un seul identifiant mot de passe et l'association du compte à France Connect, pour bénéficier d'un compte unifié et multiprofil qui facilite de manière automatisée la remontée de données grâce aux API France Connectée. Et finalement, grâce à ça, on est dans une approche proactive, on lutte contre le non-recours et donc on s'adresse aux citoyens
sans l'amener à devoir comprendre comment l'organisation administrative se structure. Ce qui n'empêche pas que chaque collectivité, évidemment, reste compétente. Et puis, pour rebondir sur ce qu'a dit Caroline, l'objectif, bien sûr, c'est pour faire matcher les attributs de données des usagers avec les attributs relatifs aux services publics, aux aides publiques, des moteurs, un moteur de recherche ou de recommandation permet d'associer ces besoins. Et en fait, ce moteur de recommandation est alimenté par des données qu'on peut structurer à l'appui de communs de données. Vous envoyez des exemples. Et je vais m'attarder 2 secondes sur le commun de données relatif aux données d'achat, puisque au-delà de produire des services publics, de répondre à des besoins d'usagers en matière d'aide financière, par exemple, l'objectif, c'est de pouvoir piloter en quasi temps réel nos politiques publiques. Et j'illustre mes propos à l'appui de la politique d'achat, et en particulier l'achat de denrées alimentaires en restauration collective, qui est également porté par la loi Egalim. Un certain nombre d'objectifs nous sont fixés. La question par rapport à tous ces objectifs qu'on intègre dans nos plans, dans nos schémas, dans tout ce qu'on veut, c'est d'où partons-nous, où en sommes-nous et où allons-nous. Généralement, on n'est pas tellement fort pour répondre à cette question-là. Et donc, l'objectif a été de déployer un système d'information au bénéfice de tous les lycées bretons compétents pour acheter les données de denrées alimentaires, de définir les indicateurs qui allaient bien et d'organiser la remontée automatisée de ces données pour calculer les indicateurs et donner à voir l'atteinte des objectifs de la loi Egalim et d'autres objectifs que la région Bretagne s'est fixés. Vous pouvez accéder à l'ensemble de ces données sur l'Observatoire des données de l'achat public de la région Bretagne. Donc, on voit que l'enjeu, c'est aussi le numérique, les données, au bénéfice de la transition écologique. Et on pourrait multiplier, en fait, ces exemples sur l'ensemble des politiques publiques que l'on doit mener, au regard aussi des objectifs que le plan de planification écologique nous impose en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. J'en termine avec la dernière slide qui finalement ira dans le même sens que Carolina Lazare pour dire que ce sujet, que la conception de cette organisation territoriale n'est pas un sujet technique en fait, c'est un sujet éminemment politique. Parce que ce n'est pas rien en fait de concevoir l'organisation territoriale de cette manière ou d'imaginer une autre façon de produire et de délivrer les services publics. Le numérique finalement n'est qu'un outil, un moyen. Et en fait, quand on travaille sur ce genre de projet, on est amené à se poser les différentes questions que vous voyez posées là, qui ont trait aux principes de conditionnalité, de subsidiarité, de différenciation, de proximité, de participation. Évidemment, on n'est pas obligé d'y répondre de la même manière en fonction des territoires, en fonction des parties prenantes qui sont associées, en fonction de si on est dans un environnement public-public, public-privé, etc., etc. Pour autant, quand on conduit des projets de cette nature, c'est à toutes ces questions et probablement à plein d'autres qu'on doit répondre. Voilà ce que je vous proposais de vous dire.